Hello tout le monde, aujourd'hui je voulais vous faire un témoignage, je voulais vous parler de moi et du développement personnel puisque certains le savent et peut-être que d'autres non, j'accompagne depuis plus de 10 ans et j'ai commencé dans le milieu du développement personnel et plus particulièrement du coaching. Donc j'ai été coach pendant 4 ans, j'avais mon cabinet dans le sud de Toulouse, j'ai rencontré beaucoup de personnes à travers cette première partie de ma vie et je remercie la vie énormément et toutes mes rencontres que j'ai fait à travers le coaching puisque j'ai pu accompagner énormément de personnes et j'ai vraiment eu des connexions de cœur à cœur avec beaucoup de gens. Donc c'était super, franchement être coach, j'ai adoré cette partie de ma vie. Je me suis complètement dévoilée, j'ai éclos à travers ces années et j'ai pu utiliser aussi beaucoup ma créativité car j'ai moi-même créé mes propres concepts de coaching pendant toutes ces années. Peut-être que d'autres sont comme moi, je ne sais pas. Mais moi, intégrer par cœur les théories et les histoires que les autres se racontent, c'est pas du tout mon truc. Moi, c'est vraiment pratiquer, sentir, essayer, créer et voir ce qui fonctionne vraiment. C'est-à-dire que je suis un peu comme Saint Thomas, malgré ma profession aujourd'hui, je ne crois que ce que je vois et surtout ce que je sens. Et donc, j'ai passé mes premières années en tant que coach à créer des concepts, à essayer des techniques de développement personnel pour voir lesquelles étaient réellement efficaces et lesquelles à l'inverse ne l'étaient pas ou pas pour tous ou étaient longues, étaient fastidieuses et lesquelles me venaient. C'est-à-dire quand on parlait des sujets et que je me sentais traversée par l'histoire et la problématique de quelqu'un, qu'est-ce que j'avais envie de proposer spontanément, qu'est-ce que mon être, mon âme, mon corps me proposait, quelle inspiration me venait. Donc je créais des exercices, piochais dans certaines techniques et j'ai créé mes propres concepts autour de vaincre la dépression, le deuil, couple et beaucoup d'autres sujets, la confiance en soi, etc. C'était vraiment extraordinaire, riche et je me suis retrouvée au bout de 4 ans à avoir un cabinet plein, beaucoup de clients et beaucoup de concepts surtout, beaucoup de concepts qui fonctionnaient et qui faisaient que je pouvais accompagner sur plein de sujets différents. Et les gens ont commencé à me demander, il y avait le grand boom du coaching qui commençait et donc les gens ont commencé à me demander mais est-ce que tu formerais pas parce que moi j'ai travaillé avec toi et c'est quand même différent de ce que j'entends, de ce que je vois, de ce que proposent les écoles de coaching, etc. Et ça faisait très longtemps que j'avais envie de transmettre mes propres concepts. Voilà, moi je dis toujours oui aux choses que je ressens, donc bien évidemment quand 1, 2, 3 personnes et surtout une personne de cœur m'a demandé est-ce que tu peux me transmettre tes coachings, est-ce qu'on peut le faire ensemble, j'ai commencé à transmettre. Et là a commencé une nouvelle aventure qui est devenue Adeline, qui était à l'époque coach et n'avait que la casquette de coach, a commencé à transmettre, donc est devenue formatrice de coach. Et pour encadrer la profession d'une manière éthique, pour choisir les candidats et pour continuer à accompagner les coachs sur une démarche de travail personnel parce qu'on ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas nous-mêmes acquis, et puis parce qu'il faut aller bien pour accompagner aller bien quelqu'un d'autre, il y a quand même une question d'éthique, de miroir et de vibes, j'ai décidé de créer plutôt une franchise, c'est-à-dire une franchise pour leur donner aussi le package, pouvoir se lancer, parce que coach n'existe pas en salarié, donc du coup ça veut dire devenir entrepreneur, donc ça veut dire choisir son statut, faire sa compta, faire sa com, travailler sur soi, développer de nouveaux concepts, et je me suis dit je vais faire une franchise pour encadrer tout ça. Donc j'avais une école et une franchise de formation où j'ai formé plusieurs coachs. Et donc je peux vous le dire, moi le coaching, je l'ai pratiqué pendant 8 ans et très honnêtement, c'est hyper riche. C'est hyper riche, c'était extraordinaire, toutes les personnes que j'ai rencontrées, toutes les personnes qui se sont formées, c'était des gens incroyables et ils ont vraiment, je pense, entre leurs doigts, des connaissances, des concepts qui sont riches. Et puis, j'ai fait un burn-out. J'ai fait un burn-out parce que coach, accompagnante, c'est mon métier de cœur. Et puis se retrouver chef d'entreprise, accompagnante de coach, dirigeante d'une grosse structure, avec toutes les qualifications, certifications qu'il faut avoir pour être centre de formation et qui n'arrêtait pas de se durcir à cette époque, j'ai lâché la rampe. Et il y avait une autre raison sous-jacente. En plus de la perte de plaisir pur, même si j'en avais, mais le plaisir pur, celui qui me nourrissait, qui était de créer des concepts, accompagner, être touché par l'histoire des gens, déverrouiller des problématiques, se jouait quelque chose en arrière-plan. C'est que je créais de moins en moins de concepts, je commençais à créer de plus en plus d'exercices de développement de la conscience. Ce qui est très différent, et on va le voir, et qui commence à toucher du coup à ce qu'on appelle le spirituel, mais qu'encore une fois, il y a un mot qui est totalement mal compris, parce que spirituel, ça veut dire vie, ça englobe absolument tout,
Et tout est spirituel. Il n'y a pas un monde spirituel et un monde qui l'est pas. Le développement personnel et spirituel. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du cheminement. Par contre, j'ai commencé à développer des concepts qui étaient plus subtils, plus dans le dépouillement, plus dans le rapport à la connexion profonde à soi, à son être véritable et à la conscience du monde, poser de la lumière sur soi, comprendre les mécaniques sous-jacentes derrière encore les mécaniques du développement personnel. Et j'ai pas pu continuer à former sur le développement personnel, j'étais vraiment plus en joie, plus moi-même, et autre chose m'appelait sans que je le sache. Et deux d'ailleurs, coach à l'époque, avec qui je suis toujours très amie, m'avait dit, je pense Adeline, qu'au vu de la manière dont tu nous formes aujourd'hui et de tout ce que tu dis en plus du développement personnel dans les formations, je crois que tu as une bascule à faire et que tu es en train de devenir plus spirituelle, plus consciente. Ok, pourquoi pas, je prends, mais là, va falloir prendre quand même une des grosses décisions de ma vie, qui va être de stopper une activité, mettre la clé sous la porte. J'avais une somme d'argent engagée, donc je perds cette somme d'argent. Et je suis très mal, surtout psychologiquement, physiquement, j'arrête pas de prendre du poids, je suis vraiment très mal. Et je mets du temps à prendre cette décision, ce qui me coûte encore plus physiquement, émotionnellement, vous connaissez la chanson. Je finis par accepter de tout lâcher, abandonner, dire c'est bon, j'ai mal au cœur mais je le fais. Et s'ouvre d'abord, bien évidemment, une étape de déconstruction-reconstruction personnelle, puisque je ne vais pas passer dans l'explication, je vous témoignerai peut-être plus des états de down dans lesquels je suis passée dans ma vie, et il y en a eu un paquet, mais là c'est pas le sujet de la vidéo. S'ouvre petit à petit au moment de ma reconstruction, une fois que je sors de mon état de meuf paumée, qui sait plus du tout où elle en est et qui souffre, arrive le moment où je dis mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, et tourne tout le temps. Et ce qui m'aide à me reconstruire d'ailleurs, la conscience. La conscience, le développement de l'origine de la vie, ce genre de questions, les énergies, le subtil. Je vois une amie qui est énergéticienne aussi. Elle m'aide à lâcher des torrents et de torrents d'émotions que je stocke physiquement parce que je ne me suis pas rendu compte que j'arrivais pas à lâcher, donc j'ai tenu cristalliser des choses en moi. Et voilà, je commence à recréer. Je commence à recréer, écouter les gens, je suis hyper touchée, je suis bouleversée, je sens que j'ai envie de transmettre ça, ce que je comprends, j'ai envie de le transmettre, comment je le transmets, donc je commence à écrire, comment je peux le transmettre, les exercices, tout ça. Et finalement s'ouvre le cap de ma vie où je passe dans le développement de conscience, dans le monde subtil. Et donc, tous les accompagnements au développement des capacités subtiles, les retraites, la communication animale, bref, beaucoup de choses. Et là où je veux en venir par rapport à tout ça, puisque finalement on va vite arriver à mon moment de vie actuel, là où pour moi j'ai un vrai témoignage aussi à faire, c'est que le développement personnel n'est pas une véritable réponse. Le développement personnel permet de comprendre, et vraiment là je le dis en connaissance de cause, croyez-moi, et c'est vraiment très intéressant et possiblement important pour certaines personnes de passer par là, de comprendre son personnage, donc de comprendre qui on est, comment on s'est construit dans cette vie, de comprendre toutes les histoires qu'on se raconte et qu'on nous raconte, pleines de croyances et de limites, mais c'est pas parce qu'on connaît son personnage qu'on sait réellement s'en défaire. C'est-à-dire que le développement personnel permet de transformer une histoire lourde en une histoire légère. Et je parle, quand je dis développement personnel, d'ailleurs, j'englobe avec, mais tout ce qui est psychologique. C'est la science de l'humain vue sous un certain angle, parce que les humains en sont encore scientifiquement, à la réelle connaissance du personnage, l'homme vient du singe, voilà ça d'ailleurs, quelle histoire! L'homme vient du singe, quelle histoire. Freud dit qu'on tombe amoureux de maman, de papa, le complexe oedipien, tout ce que vous voulez, qui est réel. Les traumatismes, c'est réel, attention. Et je ne dis pas que ça marche pas, croyez-moi, j'en ai aidé du monde à s'alléger, sortir de relations toxiques. Donc ça marche, c'est une réalité, ça fonctionne, ça marche. Par contre, ce que vous devez savoir et comprendre, c'est que ça marche sur un certain niveau de ce que vous êtes. Ça ne résout pas l'après, le profond, l'être véritable et les niveaux de conscience. Une fois que j'ai réglé le problème de couple, est-ce que je vais vraiment être prête à affronter le problème suivant?
Est-ce qu'une fois que j'ai allégé mon histoire familiale, je suis vraiment sans histoire que je me raconte ou est-ce que je me raconte maintenant une nouvelle histoire? Je me sens plus libre et plus légère avec cette histoire, mais est-ce que je suis réellement libre, consciente, légère par rapport à ma vie au quotidien? Est-ce que j'ai réellement gagné en légèreté, en sérénité profonde? Ou est-ce qu'une fois que je suis sortie de ma problématique de couple, ma problématique personnelle, une autre se trouve sur mon chemin? Et il faut y retourner, et il faut y retourner. Parce qu'au final, je vais essayer une nouvelle technique, et une nouvelle technique, et je vais rencontrer un nouveau problème. Ou j'ai quitté ma relation toxique, mais je me sens, certes, plus légère parce que je suis plus dans la relation toxique, mais je me sens toujours, quelque part, profondément mal. Il y a quelque chose en moi qui s'allège pas, qui va pas. C'est pas assez profond pour faire vraiment ce total. C'est bien de voir ces mécaniques de pensée, mais il y a un moment donné, il faut accepter que vous ne pourrez pas aller. On ne peut pas aller toute sa vie contre ses pensées. Soyons toujours plus positifs, transformons nos pensées, enlevons nos croyances, allégeons nos histoires avec d'autres histoires plus légères, prenons nos émotions, là je suis triste, là je suis ça ci, là j'ai besoin de ça. Là... Ok, c'est clair, mais on va faire ça toute notre vie en fait. C'est des nouvelles histoires, c'est des nouvelles mécaniques, c'est des nouveaux conditionnements dans lesquels on se met. Et ça, c'est ce que j'ai découvert personnellement aussi. Parce que ça m'a pas empêché de faire un burn-out et d'être pas bien. J'ai bien fini par sentir que malgré tout, il manquait toujours ce petit niveau. Parce que quand on accompagne, on s'accompagne aussi soi. On grandit. Et moi, j'avais tout à fait conscience, à ce moment-là, quand je faisais mon burn-out, il manquait quelque chose. Et c'est là où je découvre en moi, et pour les autres bien sûr, mais en moi, parce qu'avant tout, une expérience, c'est personnel, que mon petit personnage est toujours très accroché. Je suis toujours très attachée à plein de choses et je souffre toujours de la peur du manque, de la peur de la mort et que tout ça me met toujours en réaction. Que je suis pas si sereine à l'idée d'être en vie sur la Terre. C'est pas vrai, il y a des jours où je suis bien, il y a des jours où je suis vraiment pas bien. Et du coup, j'arrive pas à m'expliquer pourquoi, alors que j'ai tous les outils, pourquoi il y a des matins, je me lève, je suis mal. Mais pas mal à être dépressive et à plus pouvoir vivre, mais cette morosité, cet alourdissement que j'arrive pas à alléger dans ma vie, c'est pas fluide, c'est pas serein. Je suis pas sereine en fait, tout simplement, je suis pas sereine. Et je vois bien que les gens autour de moi se libèrent et vont très bien quelque temps une fois qu'on a fini ce coaching et puis qu'après que ces libérations se mettent en route et cette euphorie liée à l'allègement aussi se vit, le quotidien revient et que dans ce quotidien, on passe pas à côté des mouvements qui vont vers le bas, de ces lourdeurs. Et là, je découvre comment m'alléger de ma peur du vide, de ma peur de la séparation, de la mort. Comment vivre le down autrement. Comment être complètement sereine vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de la naissance, vis-à-vis de la mort, vis-à-vis des émotions, vis-à-vis de... Comment être totalement libre et sereine. Et c'est ça que je vous transmets aujourd'hui, en ayant des accompagnements qui sont vraiment autour du développement de la conscience de soi, de la conscience du monde, de la conscience des mécaniques qui vous ramènent à la sérénité originelle, celle que vous aviez au départ, et vous montrer ce qui vous distance de cette sérénité originelle, ce qui vous en a éloigné, et comment la retrouver. Et ça à travers mes séances de développement de la conscience, qu'on appelle aussi spirituelle. C'est encore une fois une étiquette qu'on met aujourd'hui dans ce monde. On a créé un domaine qui s'appelle la spiritualité. C'est pas un domaine, mais ok, on s'est compris. Les retraites, alors là, c'est de l'initiation pure, avec le cycle de 2 jours, qui est un week-end. D'ailleurs, il y en a un là fin mai, et je remercie tous ceux qui viennent fin mai. Et ensuite, il y a 5 jours, là en juillet et plein d'autres. Il y a 5 jours où on vient vraiment s'initier. Voilà, qu'est-ce que je fais face à mes émotions et mes sensations désagréables? Qu'est-ce que je fais face à mes traumas? Qu'est-ce que je fais face à la mort? Voilà, ces sujets-là. Comment je fais pour plus réagir et être dans des comportements X ou Y? Ça me tenait juste à cœur de vous témoigner très simplement, sans furiture et tout le toin-toin. Pour moi, quelle est la différence entre le développement personnel, la psychologie et le développement de la conscience? Et surtout ce que moi je vous propose et pourquoi je me permets, en toute connaissance de cause, de vous dire que le développement personnel n'est pas une solution pérenne. Ce n'est pas une solution pour le long terme. Comment vivre réellement cette vie, pleinement, sereinement et authentiquement? Eh bien, j'aimerais vous transmettre les clés qui fonctionnent vraiment pour moi, tous ceux qui sont en ce moment dans ces cheminements-là, et qui me permettent aujourd'hui d'être complètement sereine vis-à-vis de la vie.
Je vous souhaite une bonne journée et je répondrai à toutes vos questions bien sûr là-dessus si vous en avez.